Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Je voudrais vous dire qu'il est au milieu de nous ce soir. C'est ce qui va faire la valeur de la réunion. Pourquoi la réunion a de la valeur? Parce que les frères de Montpellier ne s'occupent pas du tout. C'est parce que lui il est là. C'est parce que sa parole le déclare. Alléluia. Et je voudrais vous dire que là où il y a la parole de Dieu qui est honorée, il honore sa parole. Il honore ses serviteurs, mais c'est la parole de Dieu qui est honorée au milieu de nous. Et par rapport à ce que nous honorons la parole de Dieu, nous avons cette assurance que la Bible nous dit que 2 ou 3 sont dans son nom, il est là. Amen. Je remercie vos pasteurs. Je vais demander à Pascal qui me présente devant le Seigneur. Nous l'avons chanté. Tu es grand, tu es infiniment grand. Seigneur, et dans cette soirée, il n'y a que ce nom que nous voulons élever. Oui. Le nom de Jésus. Il n'y a pas d'autre nom parmi lequel nous pouvons être sauvés, conduits, dirigés. Tu es tout pleinement. Alors, Seigneur, que dans cette soirée, saisis-toi de ton serviteur, qu'il soit ce canal de bénédiction pour ton peuple. Amen. Amen. Voilà. Je voudrais, sans plus tarder, vous lire un passage de la parole de Dieu, parce que je vous ai parlé de la parole de Dieu. J'ai un texte qui me vient à l'esprit, je le trouve, je crois que c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 17, et au verset 3. Voilà, c'est ça. Il nous est dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Or la vie éternelle. Vous savez, quand on lit ces versets de la parole de Dieu, c'est un verset qui a heurté mon cœur depuis quelques jours et il nous est parlé de connaître le Seigneur. Et je parle à l'église de Dieu ce soir. S'il y a des amis au milieu de nous, écoutez, je crois qu'il y aura un mot pour vous aussi. Et ce qui est important, c'est que nous soyons là à l'écoute de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est efficace, elle est permanente. La parole de Dieu, elle se suffit elle-même, il n'y a pas besoin de la commenter dans tous les détails. Il suffirait de lire la Bible ce soir, et fait que l'onction descende au milieu de nous, et que cette onction agisse permanemment dans nos corps, et qui convainc les corps de la réalité de ce que nous vivons réellement avec lui, du degré que nous avons de connaissance avec lui. Et ce soir, je crois profondément dans ce que je suis convaincu, au travers de la prédication, qu'il y en aura pour tout le monde. Et ce qui est important au milieu de nous, c'est bien qu'on se connaisse, c'est bien qu'on se salue. Ça fait partie de la fraternité, ça fait partie de l'hospitalité. Mais c'est mieux que, de toute façon, si on a une relation avec lui, après on a la relation ici. Si on connaît lui, on connaît nos frères. Et puis, dans cette soirée, quand ce verset, il était là, et jusqu'à ce que je vienne ici, j'étais en lutte pour le lire. Et puis, je dis, je vais le lire. Parce qu'il y a un autre verset de la parole de Dieu qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés. Il dit, je vous donnerai du repos. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 11, verset 28. Et puis, pour venir à quelqu'un, il faut connaître l'adresse. Il faut connaître une référence sur lui pour savoir qui il est. Parce que le Seigneur véhiculait, la Bible dit qu'il parcourait les villes et les villages, guérissant toute maladie, toute infirmité. Le Seigneur ne tenait pas en place, mais il parcourait toute la terre. Il parcourait les contrées. Il parcourait les villes, il parcourait les villages. Et mais lui, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés. Et la Bible nous dit, quand il y a un autre verset qui nous est dit, quand je serai élevé entre le ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Alors, il ne nous parlait pas de venir après lui, d'après les miracles, après les guérisons, mais après la croix, après le sacrifice de Golgotha. Et il y a trop de gens qui suivent Jésus pour les miracles qu'il opère, pour les guérisons, pour ce qu'il donne, mais pas pour ce qu'il est. Et il y a un conflit qui s'empare de l'œuvre du Seigneur et de l'œuvre de Dieu qui est au milieu de nos assemblées. Que les gens aiment le Jésus qui donne,
Ils n'aiment pas le Dieu de la Bible, le Dieu du renoncement, le Dieu du sacrifice de Golgotha. Et ça devient récurrent dans nos assemblées où il y a un évangile qui a été prêché, où Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est miséricorde, et on ne peut pas le retirer des Écritures, ces versets. Mais je voudrais dire que Dieu est justice, Amen. Dieu est vérité. Amen. Et quand on prend dans l'intégralité les textes originaux de la parole de Dieu, nous nous apercevons que dans le temps que nous avons rencontré le Seigneur, vous savez, il y a 22, 23 ans que je suis le Seigneur, je sais que mon espérance est dans les cieux, mais chaque jour, je découvre là où il veut m'amener. Tu sais où il veut t'amener? Pas du tout. Je le suis en lui faisant confiance. Il y a trop de gens qui veulent savoir ce qui va se passer, ce qui va être, ce qui va devenir, comment il va te bénir, comment il va intervenir dans une telle ou telle situation. Et ça ne s'appelle plus du domaine de la foi, ça s'appelle l'incrédulité. Parce que c'est un manque de confiance en Dieu, c'est un manque d'assurance. Et moi je sais une chose, c'est que nous ne suivons pas une religion, nous ne suivons pas un homme, nous suivons Dieu. Amen. Alors, en suivant Dieu, je suis en toute sécurité, dans le sens que je sais qu'il va m'amener à bon port, à bonne destination. Il veut m'amener là où lui, il veut m'amener. Et ce n'est pas à moi de dire ce qu'il faut qu'il fasse pour ma vie. Si Dieu donne, béni soit Dieu. Si Dieu ne donne pas, eh bien, béni soit Dieu. Que le nom de Jésus soit béni. C'est la vie d'un chrétien qui correspond à une connaissance de Dieu, qui réfléchit dans ce sens-là. Mais un chrétien qui n'a pas la connaissance de Dieu, il est venu à Dieu, on lui a promis le ciel sans repentance, on lui a promis un évangile de légèreté, où Dieu est bon, Dieu est miséricorde, Dieu voit ton cœur, un peu, vous savez, comme on sait chiner, quand on sait sonner aux portes, on frappe aux portes, on sait chiner, on sait présenter notre marchandise. Mais je voudrais vous dire que l'évangile, ce n'est pas se faire chiner. L'évangile, c'est d'être une révélation de Jésus dans nos corps. Parce que s'il n'y a pas de révélation de Jésus dans nos corps, c'est un évangile frauduleux. C'est un évangile qui ne correspond pas. C'est l'évangile où on dit tout le tapis rouge est devant nous, c'est bon, vas-y, marche, continue à vivre dans ton état, continue à vivre dans ta position, mais en réalité, au premier tempête, première difficulté, on voit des gens où ils claquent les portes de nos assemblées, on ne les voit plus. Excusez-moi, mais j'ai rencontré des gens où ils avaient rencontré cet évangile-là, et quand ils ont connu la difficulté, quand ils ont connu le problème, ça y est, ils ont levé le poing contre Dieu. Ils étaient chrétiens, ils étaient à l'assemblée, ils chantaient à la chorale, ils étaient baptisés, et ils avaient une fonction dans l'église, ils donnaient leur offrande, ils donnaient leur livre. Oui, mais il y a eu un problème. Il est tombé parce qu'il y a eu un problème, tu comprends? Il a eu ceci, il a perdu son travail. Vous savez, avec une certaine légèreté, on annonce ça comme si ça serait normal, où on vit chez nous ici-bas. On pourrait vous dire que ici-bas, on n'est pas chez nous. La Bible nous dit que le Dieu de ce siècle, qui est Satan, a aveuglé l'intelligence des hommes, afin de ne pouvoir briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu. Ici-bas, il n'y a que peine et misère. Ici-bas, on n'a jamais dit que la Bible, Jésus l'a dit lui-même, celui qui veut venir après moi, qui renonce premièrement à lui-même, qui se charge chaque jour de la croix et qui me suive. Mais il y a des gens qui veulent suivre Jésus. Et puis, la croix est encombrante pour aller à certains endroits. Vous savez, un jour, il y avait une histoire, un homme a cité cette histoire-là, ça me vient à l'esprit, je la cite. Il y avait 3 amis qui se sont réunis pour établir un parcours. Et puis, dans ce parcours-là, cette histoire nous dit que celui qui organisait le parcours avait de nombreuses croix qui étaient suspendues à un mur. Et puis chacun a dit, prenez une croix, parce que pour finir le parcours, pour aller dans le parcours, il faudra que vous reveniez avec la croix. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que il y en avait un qui avait pris une grande croix, l'autre il avait pris les croix, ils étaient là, ils avaient pris leur parcours. Mais comme la croix était embarrassante, il y en a un qui a été intelligent, il y en a un qui a été vicieux.
Vous savez ce qu'il a fait, toi? Il a scié un morceau de croix. Elle est trop lourde, là. C'est trop encombrant. Ça passe pas. Ça n'est pas où on passe, on tape de partout, on se heurte de partout. Alors il a dit, moi je vais la scier. Vous n'avez pas comme moi. Vous n'avez pas compris. Et puis au moment donné, ce qui s'est passé, c'est que cet homme-là, bien sûr, il est arrivé avant ses copains au passage. Mais quand il est arrivé devant ses copains, il se trouve devant un précipice. L'histoire nous dit que là, il est dépourvu de sens. Et au lieu de pouvoir passer de l'autre côté, il ne peut pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a scié la croix. Et son copain qui est arrivé avec du temps en retard, il a vu la situation. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, il a pris la croix qu'il n'avait pas sciée. Et il a fait le tour. Je voudrais vous dire qu'il y a trop de gens qui veulent que l'évangile de la prospérité, l'évangile de la réussite, l'évangile qui ne coûte pas, qui ne demande pas trop de renoncement. Et c'est alors que quand on arrivera au jour que Dieu a marqué, que Dieu a fixé, ce sera que les vrais. Ce sera que ceux qui ont eu la révélation, qui partiront à la rencontre de son temps. Ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est de croire sans croire. C'est de lui faire confiance. C'est de l'accepter dans toute sa grandeur, dans toute sa pureté, dans ce qu'il est à lui. On s'est engagé de le suivre dans les bons et les mauvais moments. Et nous voulons continuer à le suivre à lui. Mais pour le suivre, il faut le connaître pour mieux le servir. C'est pas ça, non? Il faut le connaître. Il faut le connaître parce qu'arrivé à un moment donné, quand on ne peut pas, quand la même s'il ne peut pas, quand on voyait Steve, il a témoigné de son témoignage, il disait qu'ils avaient une très bonne situation, qu'ils avaient tout pour réussir, mais quand la dépression le frappe un foyer, ça fait du grabuge. Et puis, un mot de Dieu dans un foyer, un mot de Dieu, et quand on a Dieu avec nous, c'est la sécurité. Je dis souvent à l'église là où je suis, assurons-nous de garder Jésus. Assurez-nous de garder la parole de Dieu, assurons-nous d'être du côté de Dieu. Mettons-nous du côté de Dieu, c'est le plus fort, c'est le vainqueur. Et la Bible dit que nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs, par celui qui nous fortifie. Donc l'église de Jésus, ce soir, je crois de tout mon cœur, que la parole de Dieu n'est pas là pour reprendre qui que ce soit. Elle est là pour faire un milagre dans nos cœurs. Elle est là de réellement connaître-nous Jésus dans toute sa bonté. Toi, mon ami qui est là et qui n'a pas encore fait l'acte de foi, l'acte d'obéissance, de t'engager plus loin, d'aller plus loin avec le Seigneur, je voudrais te poser cette question. Connais-tu Jésus? Connais-tu ce Sauveur? Connais-tu ce Seigneur qui t'aime tellement, qui t'a donné sa vie pour toi? Connais-tu ce prince de la paix, ce conseiller, cet ami fidèle, celui qui aime ton temps, celui qui ne compte pas, il ne compte pas son temps pour toi, parce qu'il t'aime. Alors, je peux réaliser ce soir, dans sa bonté et dans sa grandeur, que Dieu nous aime, qui est l'action de l'Esprit, Église de Jésus. Nous sommes là pour être des témoins, pour être celle de la terre. Mais si nous ne sommes pas, nous sommes témoins de rien, si nous ne sommes pas témoins de la mort et de la résurrection du Seigneur, comment voulez-vous que nous puissions être le sel de la terre et être des témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, que c'est alors que nous n'avons pas eu aucune action de révélation dans nos cœurs? On ne peut pas. Je connais des gens qui témoignaient de Jésus avec une cigarette à la bouche. J'ai connu ça. J'ai connu en réalité des temps d'ignorance, des temps d'aveuglement, des temps où les gens vivaient dans la désobéissance et continuaient à venir à la réunion et prendre l'hostie. On a connu ça dans nos églises. Mais je bénis le nom de Jésus. De ce qu'aujourd'hui, l'œuvre de l'Esprit, au travers de la parole qui est honorée dans nos assemblées, il n'y a plus d'ignorance à ce sujet-là. Mais l'évangile est prêché dans toute sa vérité. Vous savez, il n'y a rien de plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il n'y a rien de plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est un dicton du monde, ça. Mais en réalité, quelle vérité? Parce que il y a des gens où on leur prêche l'évangile et quand l'évangile est véritable est prêché, ben, on ne les voit plus. Ils nous critiquent, ils nous parlent dessus. Pourquoi? Mais c'est pas à moi, c'est pas ma faute à moi. Je prêche l'évangile. On prêche Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité, Jésus en esprit au milieu de nous. Et ce que je voudrais vous dire ce soir, je répéterai ces paroles. Connais-tu le prince de la paix? Connais-tu Jésus dans sa nature?
dans ce qu'il est, dans ce qu'il donne, dans ce qu'il nous demande d'efforts de faire. Vous savez, quand je réalise ça, vous savez que Jésus a été conduit par l'Esprit dans le jeûne, dans le désert, dans le jeûne et la prière. Il a été conduit lui-même dans le désert. Et puis, la Bible nous parle d'être conduit par le Saint-Esprit. Et ce soir, nous voulons honorer la divinité de Dieu. Nous voulons honorer le Père, nous voulons honorer l'Esprit, nous voulons honorer Jésus. Parce qu'en réalité, nous ne voulons pas mettre l'un ou l'autre au-dessus de quoi que ce soit. Mais la Bible nous dit qu'ils sont un. Un dans la parole, un dans l'unité, un dans la vision. Et en réalité, aujourd'hui, je crois de toute mon âme, c'est sûr dans mon cœur que Jésus fait les choses dans l'ordre. Jésus fait les choses dans l'ordre. Et si nous avons cet attribut de Christ dans nos cœurs, les attributs de Dieu dans nos vies, nous aurons ce sentiment-là de vouloir faire les choses dans l'ordre. De faire les choses quand Dieu nous demande de les faire. Et de ne pas les faire quand Dieu ne nous demande pas de les faire. Vous savez, même si on veut faire des actions qui sont bonnes, eh bien, si ce n'est pas Dieu qui nous envoie, on désobéit. Parce que des fois, on est là, souvenez-vous de cet homme qui a voulu, Usa, je crois, si mes souvenirs sont bons, Usa a voulu retenir l'arche qui allait tomber. Il était tiré par des bœufs, et Dieu n'était pas d'accord face au système-là. Mais l'homme avait fait des choses astucieuses. Parce qu'on est astucieux, on est des gitans. Vous avez vu, on a coupé la croix tout à l'heure. Les gitans, c'est ça. On est astucieux, on est plus intelligent que ce soit. Mais cet homme-là avait monté sur un char avec des bœufs. L'arche de l'Alliance était là. Et Dieu n'était pas d'accord. Parce que c'était pas comme ça devait être porté. C'est les autres, les élites, qui devaient porter ça. Et au moment donné, ça bascule, et au moment donné, l'homme, il voit tomber l'arche de l'Alliance. Vous savez ce qu'il fait, lui? Il a des bonnes intentions, il retire. Et au moment donné, Dieu le tue pas, sur le champ. Dieu est injuste. Pas du tout. Dieu ne lui avait rien demandé. Parce que si Dieu l'aurait voulu, l'arche serait pas tombée. Pour nous dire que dans cette soirée, ne faisons pas ce que Dieu ne nous a pas demandé. Je sais ce que Dieu m'appelle. Je sais à quoi il m'appelle. À rester fidèle. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles qui dispensent droitement la parole de la vérité. Et vous savez, je parle avec vous et je développe le message, je le reçois en même temps que vous. Et je bénis le nom du Seigneur. Il y a des mois que ça me fait ça. Et je continue. Mais je bénis le nom du Seigneur. Pourquoi? Parce que je sens que Dieu veut parler au peuple de cœur à cœur. Et c'est tellement facile aujourd'hui de préparer des notes, préparer des messages, préparer des réunions. Je voudrais vous dire que charnellement c'est facile. C'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit. Et l'Esprit de Dieu qui conduit nos réunions, nos assemblées, nos ministères, nos chantres, nos diacres, tous nos services dans tous les domaines. Il faut que Dieu conduise chaque maison, chaque vie, personnellement. Bien sûr qu'il y a des ministères qui sont établis pour conduire le peuple, pour être là. Mais si le ministère n'est pas rempli du Saint-Esprit et qu'il n'est pas conduit de l'Esprit, c'est en décadence avec tout. Dans cette soirée, je crois de tout mon cœur que Dieu veut que les choses soient à sa place. Chaque chose à sa place. Dans l'ordre, dans la bienséance, dans l'amour, dans la vérité, dans la communion, dans la franchise de cœur, sans hypocrisie, mais en vérité de cœur. Je réfléchis à ça, je réfléchis à la multiplication des pains, où Dieu a demandé, Jésus avait demandé de ranger, par ranger de 50. Pourquoi ranger de 50 et pourquoi bien dans l'ordre? Oui, parce que Dieu est homme. Il représente ce qu'il est. Il représente ce qu'il est. Il n'était pas au milieu d'un marché, au milieu d'une foire. Il était dans un champ de prairie, il était là, il dominait le lac de Philène qui est là. Et puis, il est là, il voit le peuple, il est élu de compassion, ils étaient comme des brebis n'ayant point de berger, il est élu, il a compassion, c'est son peuple, ils sont malheureux,
il est là, il sait qu'il peut les bénir. Il leur dit à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Mais on est là, il n'y a rien. Il y a une petite femme qui a 5 pains de poisson. Il dit, mais allez-y, faites asseoir, faites asseoir. Vous devez dire que c'est le problème de Dieu. Ta difficulté, ton problème, ça devient le problème de Dieu. À partir du moment où on est là, où on ne s'agite pas. On est là, on est dans la communion avec lui, on ne s'agite pas. On ne promène pas des regards inquiets. On le suit. On le suit. Et quand on le suit, ça marche. C'est pas à lui à nous suivre derrière. Mais moi, je me suis pas à pas. Seigneur, où tu vas? Pas besoin de lui poser la question. Je suis Jésus. Je me sens bien. Vous savez, comment tu fais pour savoir que tu suis Jésus? L'homme, c'est pas l'homme quand il marche de se diriger. Mais c'est d'après sa parole. C'est d'après la parole de Dieu que nous sommes dirigés, nous sommes conduits. La Bible dit, je vous conduirai dans toute la vérité. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et on sait quand ça cadre ou quand ça ne cadre pas. On sait quand on est dans une place qui correspond ou qui ne correspond pas. On le sait, on se sent à notre place. On n'est pas dans un état d'inconfort, mais on se sent rassuré. On a Jésus avec nous. Et il est là, il nous conduit. Il y a l'onction de Dieu qui a le son de Dieu sur nous. Mais quand ça ne va pas, quand on n'est pas là où Dieu veut qu'on soit, quand on fait quelque chose que Dieu ne nous a pas envoyé, là-dedans, ça vous le dit aussi. Parce que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Et puis ce qui est important, c'est que quand on le suit par l'Esprit, conduit par Dieu, conduit d'après la parole de Dieu, conduit par l'Esprit, mais là où on va, Dieu vous répond. On chante les cantiques et ça bénit. On fait une petite réunion, ça bénit. On sent l'Esprit descendre. Vous savez, je m'occupe des prisons à Tarascon. Et je fais des réunions comme ça dans une locale, un peu plus grand que celui-là qui est là. Et des fois j'ai des détenus. Des fois j'en ai 15, des fois j'en ai 2. J'ai fait 200 km, des fois il n'y en a pas, le culte est allumé. Mais je sens mon cœur qui bat. Je sens que c'est là que Dieu me met. Je sens que ça apporte du bien, ça apporte du réconfort, ça apporte... Écoutez, quand Dieu te veut quelque part, ne refuse pas. Fais pas Jonas. Ne fais pas Jonas. Jonas, qu'est-ce que tu fais? Va t'asseoir. À l'opposition de Dieu. Écoutez, moi, il y a quelques années, je suis pasteur d'église à Figueroa. Les gens voient le quartier, aujourd'hui, ils voient l'église, ils voient grande église, ils voient du monde. Il y a 15 ans, vraiment, 15 ans qu'on a souffert, on a bataillé, on est là, il arrive les gens. Ah, c'est une belle église. Mais vous croyez que ça se fait comment? On croit quoi? On croit quoi? Je ne sais pas. On claque les doigts et des magiciens. Dieu fait ce qu'il veut. Et je réfléchissais à ça sur ma chaise, mais Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Parce que je réfléchissais, je ne parle pas sur avec les frères, je ne parlais pas. Je réfléchissais. Pourquoi Seigneur, t'as longtemps, mon cher, ici? Il dit, oui, mais je te l'aurais donné avant ça. Je te l'aurais donné avant. Tu n'aurais pas eu ton école. Oui. Ton école te permet de t'écraser. Ton école te permet de rester dans l'humilité. Ton école moi, je te l'ai au jour convenable. Mais pas avant. Alors on suit le Seigneur. Et je dis, Seigneur, je te suis. Où tu veux que j'aille? Je te suis. Conduis-moi. Emploie-moi. Je veux me déployer ma force. Je veux déployer mon travail. Je veux déployer mon zèle pour le service du Seigneur Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité et qui donne des valeurs, des richesses que le monde ne peut pas donner. Le monde est pauvre. Amen. Il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de moralité. Il n'y a plus de joie.
le mariage là-bas et on voyait des vieux avec des cannes. On voyait des rangs avec des petites filles qui dansaient. Et les vieux tout autour, assis. Et après, on a envoyé des nouveaux mariages. Des bouts, des toxicomanes, des chichas, des dieux là-bas. Mais oui, c'est ça la moralité aujourd'hui. La moralité de la nouvelle génération qui se lève. Vous voulez me dire que le diable est en train de lever une génération de combattants et de guerriers pour l'œuvre des terrains. L'Église a besoin de se tenir dans le Dieu méritant, dans le Dieu saint, dans le Dieu glorieux, dans le Dieu de sainteté et le Dieu tout-puissant. Ça voudrait dire que l'évangile n'est pas lié, mais il est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et nous croyons en ce Dieu véritable, qu'il est capable de bouleverser les situations dans les foyers. Et dans cette soirée, quand je réfléchis à tout cela, je réfléchis, je réfléchis beaucoup. Non? Et des fois je conduis et ma femme dit, mais tu t'es trompé de route. Alors je ne suis pas dans la lune, mais presque. Je vais m'en aller. Ah oui, j'ai essayé de faire demi-tour. Est-ce que je voudrais vous dire, l'œuvre de Dieu m'intéresse. L'œuvre de Dieu m'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Elle est à lui, il a donné sa vie pour. Il dit, on ne montre pas la vie. Je la donne. Et l'œuvre de Dieu nous intéresse, elle doit intéresser chacun d'entre nous. Ah, moi, la réunion d'évangélisation, je ne viens pas. Ah, pourquoi tu ne viens pas faire? Ben, je vais vous être évangélisé, moi. Pourquoi vous êtes évangélisé? Tu n'as pas besoin de lutter, toi. Tu n'as pas besoin de combattre. La réunion d'évangélisation, tu ne viens pas. Ah, tu vas venir que pour l'autre image, pour l'hostie. Lors de la vie éternelle, de connaissent moi le seul Dieu. Jésus parcourait à pied les villes et les villages. Mais aujourd'hui, ça ne nous intéresse plus. Ça n'intéresse plus grand monde de. Pourtant, il y avait le déluge chez vous, le vent, la tempête. Mais on est en camion. Est-ce que rien? Dans notre voiture, on y va. C'est une heure de route. Est-ce que vraiment on comprend ce qui est la parole? Vous allez dire, mais moi, chez moi, je suis gay, je m'habille, je lis ma Bible, je tout pour moi. Je suis quelqu'un qui lit sa Bible pour de bon. On ne peut pas rester dans son fauteuil chez lui. Quand il est valide, je veux équilibrer la prédication. Mais quand il est valide, vous savez, à un moment donné, il y a un homme qui est là, et David était sur sa terrasse, et ses hommes de guerre étaient au combat. Il a fini, il était dans son salon, sur sa terrasse. Il a fini, excusez-moi des paroles, il n'a pas bien fini, quoi. Et à un moment donné, il fait venir son serviteur pour couvrir son péché. Il dit, moi, mes frères, ils sont au combat, et moi, j'irai chez moi. Il dit, non, je dors pas là. Je vais vous dire qu'il y a trop de gens qui ont ce sentiment-là. Moi. Et on fait autour d'eux. Ils tournent autour d'eux. Ils s'admirent. Ils s'écoutent. Et c'est alors que c'est lui. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit? Voici. Amen. Voici l'amour de Dieu. Ne me suivez pas à moi. Ne s'orientez pas vers moi. Même si je dois être le ministère qui soit pas un sujet de blâme. Même si je dois conserver mes vêtements purs. Même si je dois me garder sage, je dois me garder pur. Mais ne me regardez pas à moi. Regardons-le à lui. Et à partir de cela, ça marche. Parce qu'à un moment donné, je crois de tout mon cœur, je voudrais vous toucher un mot qu'au moment donné, il a dit la Bible nous parle dans l'évangile de Luc, au chapitre 7 et au verset 27. Il nous est parlé de Jésus. Après cela, Jésus sortit, il vit un homme, un publicain, nommé Lévi, assis au lieu des péages. Et il lui dit, suis-moi. Et descendit
Il se leva et le suivit. Publicain, collecteur d'impôts, il travaillait au service des Romains. Il voit passer Jésus. Et Jésus le regarde et lui dit, suis-moi. Vous savez ce qu'il fait, cet homme? Il travaille pour les impôts. C'était ça, un publicain. Pourtant, il était juif. Mais il travaille, lui, au service des Romains. C'est-à-dire, le peuple perse, il est soi-disant chrétien, mais il travaille pour le monde. Au service du monde. Et Jésus le regarde et il lui dit, suis-moi. Il laisse son travail. Donc, il sent un appel. Et à partir du moment où il laisse son travail, il n'a pas le droit de quitter son poste de travail. Il risque d'être licencié. Mais il ne regarde pas ça. Il ne regarde pas, il ne compte pas la dépense. Et ce qu'il fait, il quitte le travail, il suit Jésus. Mais moi, cet homme-là, il a eu une attitude qui correspond. Il ne demande pas ce où il amène Jésus. Et quand tu oublies la suite du verset, tu peux le mettre dedans. La suite du verset, maintenant, je vous le lis. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Je ne sais pas, mais il suit Jésus. Jésus lui dit, suis-moi. Il rentre Jésus là, et il me dit à moi, ou à un frère au milieu de nous, suis-moi. Moi, ma première réflexion, il va aller prier pour un malade. Il y a quelqu'un qui est décédé, il va ressusciter le mort. Ça me plaît. Je suis animé d'un zèle. Parce que je me dis, je vais aller et je vais voir du spectacle. Jésus, c'est pas ce qu'il fait. Jésus le prend, il le ramène dans son terrain. Il le ramène dans son territoire. C'est-à-dire que là, avec Jésus, il y a Jésus qui marche devant et Lévi le suit derrière. Mais à un moment donné, quand Lévi le suit derrière, il s'aperçoit qu'il passe devant son voisin. On peut imaginer ça, il rentre chez lui. Il dit, où il m'amène là? Je le connais là, c'est mon boulanger, c'est mon coiffeur, c'est mon épicier. Oui, mais si ça cadre pas, il y a Jésus là. Si ça cadre pas, tu te parles pas avec le boulanger, c'est ton voisin. Tu te parles pas avec l'épicier, avec ton coiffeur. Enfin, il s'est disputé avec tout le monde ou pas? Mais là, il y a Jésus. Et Jésus le ramène, parce que repentance, ça veut dire faire demi-tour. Et à un moment donné, Jésus veut frapper le mal à la racine. Jésus vient dans le foyer, là où personne ne croit. Et quand Jésus vient dans le foyer, là où personne ne croit, il appelle, lui, il avait un appel au ministère. Il est devenu disciple du Seigneur, apôtre. Il est devenu Matthieu, il a écrit le Nouveau un livre du livre du Testament. Alors il fallait que ça cadre. Et c'est comme s'il dirait, je viens chez toi et je veux voir ta maison. Je veux voir ta compagne. On suit Jésus, mais ce n'est pas nous qu'on l'amène au milieu, c'est lui qui nous amène voir ce qui se passe. La Bible nous dit que, étant rentré chez lui, Lévi lui fit un grand festin. La Bible nous dit qu'il y a un grand nombre de publicains autour de la table qui sont là. Je voudrais vous dire que là, on ne peut rien lui cacher au Seigneur. Tout est annulé avec vos peurs. Quand on fait et quand on laisse la liberté à Jésus de rentrer chez nous, des fois, il appuiera là où ça fait mal. Mais il faut le laisser faire. Il ne faut pas manquer cette situation
où Dieu veut réparer les cœurs, où Dieu veut arranger certaines choses de chez nous, il faut lui laisser faire un pied. Ne touche pas ce que Dieu veut faire. Je me laisse conduire des fois. Laisse-le faire. Seigneur, je n'ai pas pu l'arranger. Mais toi, fais-le. Tu veux le faire, fais-le. Bien sûr, le Seigneur ne fera pas ce qu'on est capable de faire. Je laisse faire Dieu. Ah, et puis Dieu. Si Dieu te le demande, fais-le. Si Dieu te demande de le réparer, fais-le. Mais si tu n'as pas la force, n'essaye pas de faire ce que tu vas en faire. Qui t'arme, qui te donne le courage, qui t'anime de cet esprit de sagesse, d'humilité, afin que la gloire de Dieu se révèle, afin qu'il prépare favorablement la voie de tes ennemis. Pourquoi je cache comme ça? Il y a un but bien précis. Dieu connaît tout. Dieu connaît les cartes. Au moment donné, Jésus, la Bible nous dit qu'il devait passer par Jéricho, je crois. Zachée est là. Mais Zachée était publié aussi. Vous savez tous que Zachée a voulu monter dans un arbre parce qu'il était trop de petite taille. Il avait des incapacités de pouvoir rencontrer Jésus. Il avait des infirmités, des handicaps pour pouvoir accéder à Jésus. Il y a des gens qui sont, des fois, ils ne sont pas trop aisés pour aller voir Jésus. Ils ont des handicaps, des gros problèmes, des grosses difficultés. Je tourne ça en exhortation, mais écoutez bien. L'évangélisation tourne en exhortation. Mais je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. C'est la parole de Dieu. Amen. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que cet homme-là est réaliste. Il est réaliste. Je n'ai pas le courage, je n'ai pas la force, j'y arrive pas, mais je vais mettre mes efforts. Il y a des gens qui ne veulent jamais faire des efforts. Jamais ils veulent faire des efforts. On leur demande, des fois, on voudrait les reprendre, mais tu te dis, mais il n'y a pas la vie. Quand tu vas reprendre les gens, tu dis, je reprends là, à ce moment-là, ça casse. Il n'y a pas la vie. Ça grince. Manque d'huile, manque d'onction. Et au moment donné, il fait ses efforts, il monte là, et Jésus s'arrête, il récompense les efforts. Jésus sait que Zachée était là. Il se lève, il dit, Zachée, entre toi de descendre, il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Oui, mais le fameux Zachée, chef du publicain, il a vu se convertir Lévi. Il était peut-être à table, parce qu'il dit un grand nombre de publicains étaient à table avec Lévi et Jésus. Vous lisez le texte? C'est vrai. Et quand vous comprenez ça, vous dites, mais tiens, il a manqué le premier voyage. Zachée? Oui. C'est une pensée que j'ai. Ça vaut ce que ça vaut. Mais j'y crois. Zachée avait manqué le premier voyage. Et il sait ce que Lévi a dû faire. Et c'est pour ça que lui dit, j'ai fait toi avec eux. Je le rencontre. Pourquoi? Parce qu'il savait, on voit des gens qui se sont convertis réellement, et on sait qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Et il y a un peu de mode d'emploi. On a vu les gens le faire ça. Mais si tu n'es pas né de Dieu, si tu ne connais pas, connais-tu Jésus? Parce que si tu ne le connais pas, tu peux connaître la façon qu'il faut intervenir. Tu mets la charrue en allée. Il faut que je fasse. Et on ne demande pas de faire, on te demande de croire. C'est après qu'il faudra que tu fasses. Vous savez, là, l'évangélisation, c'est que Jésus t'aime. L'exhortation, aime Jésus. En premier, c'est pour ça que je disais au début, Dieu fait les choses en ordre. Jésus t'aime, convertis-toi, redonne-toi, et marche à côté de lui. Trop de gens qui veulent le faire. Trop de gens qui. Tu t'en rends compte que je suis venu à l'Assemblée. Je vais aux Alléluia. Alors il va falloir que je me marie. Il va falloir que je lève ma pension. Écoute-toi. Ça, c'est ce que le diable te met comme mur.
Je disais ça à mon fils l'autre jour. Je disais, mon fils, toi, tu ne vas pas à la réunion parce que tu aimes aller voir les coups. Tu aimes aller dans les mariages. Tu aimes aller faire la fête. J'ai dit, quand tu te convertis, j'ai dit, moi, mon père, je crois que j'ai aimé la fête. Je crois que j'ai aimé. Mais quand je me suis converti, j'ai été dégoûté. J'ai été dégoûté de la fête. Ne te fais pas de soucis, le gars te dit tu ne pourras plus, touche pas, dis pas, fais pas ça, fais pas ceci, fais pas cela. Ça c'est le diable, il te m'aide. Crois seulement. Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Crois seulement. C'est pas mal, la Bible dit, non, les gars. Crois seulement. Et à partir du moment où tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu ne crois pas. Tu ne peux pas mettre, écoute, je voudrais, mais j'aime bien ça. Non, lâche prise. Crois à Jésus. Laisse faire lui. À partir du moment donné, Zachée avait compris que Lévi s'était converti et qu'il fallait que, certainement que Lévi avait dû ramener quelquefois plus, je ne sais pas. Il a dit attends. Parce que Jésus dit, il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison. Aïe, 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 il va venir chez moi. Il va venir chez moi. Et voilà comment on fait. Il vient chez moi, Jésus. La question est. Ah oui. Ah, faut cacher ça, faut cacher ça, faut cacher ça. Non, cache-toi rien. Jésus l'a vu. Cache rien, Jésus l'a vu. Mais parce que Jésus l'a vu, il t'a libéré. Amen. Parce que tu as avoué, il va te donner la force de te laisser. Même je parle des chrétiens. Il y a des chrétiens encore comme ça. Des chrétiens qui sont comme ça. Mais dans la grâce de Dieu, je crois que la grâce de Dieu, c'est source de salut pour tous les hommes. Et que Dieu, il met la main comme ça en avant pour les orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Écoute, ce soir, moi je te dis ces paroles. À un moment donné, quand Zachée lui parle comme ça, Jésus voit une action certainement de repentance, ici, ça y est, il est à mort. Et Jésus lui dit, écoute-moi, le salut. Parce que Zachée pouvait rentrer, Jésus pouvait rentrer dans les maisons. Il pouvait repartir tel qu'il était venu. Jésus pouvait rentrer dans certaines maisons, mais parce qu'on ne l'avait pas reçu, par contre. Il dit, vous voyez, cette femme-là, il dit, une femme qui pleurait, elle essuyait les larmes avec ses cheveux, elle essuyait les pieds de Jésus. Il dit, vous voyez cette femme-là, elle a fait de tout son nécessaire, tout ce qu'elle avait. Elle a tout fait. Il dit, vous, il dit, quand je suis rentré, vous m'avez donné merde. Vous voyez, ça existe. Ça existe, ça. C'est pas important. Mais Jésus a dit, écoute, Zachée, aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Zachée est rentré, peut-être, je dis bien, il avait manqué le premier voyage, mais pas le deuxième. Combien de temps que tu viens au Dieu? Combien de temps que tu connais la parole de Dieu? Écoute, tu es baptisé dans nombreuses années. Aujourd'hui, quand vous voyez certaines personnes, il y a 30 ans, je suis un ancien, moi. J'ai dit un jour à un serviteur de Dieu, ça remonte 3 ans. Vous comprenez le sens? Ce n'est pas l'âge du baptême ou l'âge du ministère qui va faire de toi quelqu'un de valable et d'honorable.
C'est ta vie. C'est ce que ça capte. Est-ce que Jésus vient chez toi? Il peut ouvrir toutes les portes de la maison. Toutes les portes. Ou tu t'es réservé une porte pour toi. Non, non. Laisse passer Jésus. Amen. Alors moi je crois de tout mon cœur, ce qui a été porté ce soir, je me suis senti une liberté de prêcher ce message. Et je découvre en même temps que vous, parce que le Seigneur nous vient. Est-ce que je connais Jésus? Est-ce que je lui fais assez confiance? Est-ce que je lui permets des fois d'ôter ce qui ne va pas? Ou j'ordre des fois ce que lui me demande de ôter? Seigneur, donne-moi la cigarette. Ouais. Jette-la pour moi. Oui. Trop ambitieux, trop justin, ça. Comprendre le sens, mais ça, peut-être ça détend, ça fait rire. Mais pour beaucoup d'autres choses, c'est ça aussi. Ce soir, je crois qu'on a besoin de remercier le Seigneur. Je vais demander à votre pasteur, de prier au Seigneur. Or, la vie éternelle, c'est que tu le connaisses, toi, le seul vrai Dieu. Jésus-Christ. Amen. Nous te remercions pour ta parole. Oui. Seigneur, parce qu'elle est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, tu es venu éclairer le monde. Mais Seigneur, ce que tu veux au-delà de tout, c'est que ta parole, c'est que la vérité soit au fond du cœur. Alors Seigneur, que chacun de nous, à ce que nous avons entendu, nous puissions, Seigneur, le mettre en pratique, de rechercher, d'y aspirer, Seigneur. Parce que tu veux des cœurs vrais, des cœurs honnêtes. Nous sommes ce que nous sommes. Oui. Mais Seigneur, ce n'est pas parce que j'y arrive pas que je veux tendre le sens des Écritures. Accorde des cœurs vrais, Seigneur. Accorde-nous de l'humilité, de la